fait que du live. Voilà. Donc nous sommes réunis aujourd'hui devant le siège de Toulouse Métropole pour interpeller les sénateurs et le président de la métropole toulousaine, savoir seront-ils handiphobes et gérontophobes ou pas? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils choisiront de rejeter, de discriminer les personnes handicapées et les personnes âgées, d'être les fossoyeurs des droits à l'autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes, ou est-ce qu'ils seront leurs défenseurs? Il faut savoir que mardi 17 juillet commence au Sénat l'examen du projet de loi Élan pour le logement, et qu'il y a un article 18 qui prévoit de créer un quota de 10% de logements accessibles, c'est-à-dire de réduire de 90% la production de logements neufs accessibles dans le parc, dans tout le domaine du logement. Et donc bien évidemment réduire de 90% le logement accessible, alors qu'on manque cruellement de logements accessibles pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour toutes les personnes âgées dépendantes. Ça pose le problème de savoir où ces gens vont aller vivre. Est-ce qu'on va réinstitutionner tout le monde? Est-ce qu'on va continuer à envoyer les personnes âgées dans des EHPAD fort coûteux qui ne font que le profit des fonds de pension? Il faut savoir que la production actuelle, qui n'a jamais d'ailleurs été de 100% de logements accessibles, puisqu'il s'agissait uniquement de 100% des logements collectifs, donc déjà il n'y avait pas les maisons individuelles, et uniquement des logements collectifs qui se situaient en rez-de-chaussée, et ceux qui étaient en étage desservis par ascenseur, ce qui en réalité représentait 45% de la production de logements, 45% de la production de logements neufs. Donc on veut réduire ça de 97%. Il faut savoir qu'au niveau de la métropole, c'est quoi les chiffres? On a parmi les demandeurs de logement social, donc pas le parc privé, uniquement le logement social, on a 4900 personnes qui sont titulaires de l'AAH ou titulaires d'une AEH. Il faut savoir aussi que le premier motif de demande de mutation dans le parc social, à 17%, c'est le motif du handicap ou du trouble de santé invalidant. Que parmi les personnes qu'on a le plus de mal à loger au niveau de la métropole, c'est les personnes qui demandent des T5, donc les grandes familles, donc les personnes qui attendent plus de 3 ans une demande de mutation. Parmi ces personnes-là, les personnes les plus représentées, ce sont les grandes familles qui demandent des T5 ou plus, et ce sont aussi les personnes qui demandent une mutation à cause du handicap ou à cause d'un trouble de santé invalidant, sachant qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas, et qu'il y a parmi nous d'ailleurs des personnes qui sont dans cette situation, qui sont logées dans des conditions indignes et qui attendent depuis des années un relogement sans solution. Donc voilà, c'est un vrai problème, et on reçoit de plus en plus d'ailleurs de demandes de personnes, on l'a vu à la télé récemment, des personnes qui se retrouvent avec un 4e étage depuis 10 ans à monter avec des cannes, une adhérente qui est logée depuis 10 ans dans un logement et ce sont ses voisins qui la portent du 2e étage avec son fauteuil manuel pour descendre de chez elle. Donc vous imaginez le nombre de fois où elle sort de chez elle, ça aussi ça dérange personne. Voilà, donc c'est pourquoi nous invitons fermement les sénateurs à rejeter l'article 18 de la loi Élan, et on les prévient aussi que si ce n'est pas le cas, si les sénateurs passent outre nos demandes, nous irons nous attaquer au pouvoir économique de ce pays, puisque voilà, il n'y a que ça qui marche dans ce pays. Et puis nous invitons aussi le maire de Toulouse et le président de la métropole à prendre modèle sur ce qu'ont fait les maires de Toulouse, les maires de Paris et de Nantes, et le maire de Mantes-la-Jolie, une petite ville. Ils ont simplement décidé par délibération municipale qu'ils allaient imposer à tous les bailleurs sociaux qui construisent sur leur territoire de continuer à construire comme avant 100% de logements accessibles, pour en tout cas les logements en rez-de-chaussée et les étages desservis par ascenseur. Donc pour dire que la colère est grande dans le monde du handicap, que nous ne sommes certes pas très nombreux aujourd'hui, mais quand on prévoit quelque chose 24 heures avant, c'est très compliqué, puisque sur Toulouse on sait qu'il faut 15 jours pour réserver un mobibus, donc forcément ne sont venus ici que ceux qui ne peuvent plus se déplacer autrement qu'avec mobibus. Et puis le président Macron, s'il a besoin d'aide pour savoir où trouver les moyens pour financer sa politique du handicap, qu'il a d'ailleurs présenté comme prioritaire pour se faire élire, nos associations ne manqueront pas de lui indiquer très concrètement quelles sont les activités économiques
qui seraient susceptibles de contribuer par une taxe sur leurs transactions financières si les pouvoirs publics manquent réellement de moyens pour construire la société inclusive que le gouvernement appelle pourtant de ses voeux. C'est là tout le décalage qu'il y a entre les intentions et la réalité, la communication et la réalité. Et donc, pour être entendu, et parce que cette loi est injuste et indigne, on passera à l'action de terrain avant fin juillet pour faire entendre notre colère légitime. Voilà, merci.